Le coach il me dit que c'est le parfait match piège. Ils sont derniers, moins 3 points, ils prennent des rousses tous les week-ends. Mais il faut pas tomber dans le truc où se dire on va là-bas, on a déjà gagné en fait. Allez, Juliette! Reste debout, reste debout, reste debout! On avait le ballon quand même était dans leur camp, mais j'ai l'impression qu'ils se sont procurés beaucoup plus de situations que nous. Ils allaient vite de l'avant, ils percutaient beaucoup. Le décalage à gauche, Erwan il marque sur un centre d'Abdallah, mais tu sentais qu'on était à tout moment, on pouvait prendre un but. Chaque équipe qui joue contre Doyle, on sait qu'elle donne tout, qu'elles sont dans les triples, donc on a l'habitude, il faut remettre de l'intensité, il faut marquer. C'est le mot d'ordre, c'est marquer un deuxième but. Je mets un centre au deuxième poteau et je retrouve la tête d'Erwan qui n'a plus qu'à finir dans le but vide. À 2-0, on se dit que le tour est joué, que ça va être bouclé. 10 minutes avant la fin, on prend un penalty. Non, le penalty il transforme et là 10 minutes où tu paniques face au dernier. Mais à 2-0, tu dois jamais te mettre en position de difficulté comme ça. Moi, je pars pour rentrer au vestiaire. Je vois des petits, je vois un peu tout le monde qui s'embrouille. Je demande à des joueurs de Ketini que je connais ce qui s'est passé. Ils me disent qu'il y a des petits qui ont un peu titillé le père à Wilfried. Mais j'ai compris la frustration de Wilfried parce que c'est quand même la famille. Et là, il y a des trucs avec qui on ne touche pas. Tu peux être footballeur ou pas. Tu restes humain avant tout. C'est les gagnants! John Dinkota, 28 ans, 11 décembre 94. Je suis né à Genève, à l'âge de 7 ans je pars au Canada. Au Canada, je fais mes classes au niveau amateur dans plusieurs clubs, Cap-Rouge, Saint-Augustin, Sainte-Foy et Québec-Centre. Je reste à Québec-Centre pendant 5 ans. Au bout de ces 5 années-là, j'intègre le centre de formation de l'Impact de Montréal. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu une structure où il y avait vraiment un chemin pour accéder au monde professionnel. Pour le coup, la MLS, le gros changement entre le monde amateur et, on va dire, une structure amateur et la structure professionnelle que je connais à Montréal, je dirais qu'il y a le niveau. Et surtout en termes d'exigence. Et c'est là où je pense que j'ai pris une claque à la fin de chaque année. Dans mon club amateur, le seul changement, c'est que je change de catégorie. Donc, je suis en U15, je passe en U16. Là, à la fin de chaque année, c'est soit tu restes avec nous l'année prochaine, soit tu rentres chez toi. J'étais en U18, les éducateurs nous prennent les U18, U16, U15. Ils nous assoient tous. Les agents, c'est une grosse bêtise. Faites pas confiance à ces gens-là, etc. Donc, moi, j'avais jamais pensé à avoir un agent dans ma vie. J'ai fait une avance rapide jusqu'à 2016. J'ai pas d'agent. Comment tu trouves un club quand l'endroit où tu as vécu, on t'a toujours dit que les agents, ils servaient à rien. Je vais sur les sites des clubs et j'envoie des mails vraiment partout. Partout. J'arrive en Europe parce que j'ai un gars sur mon Facebook qui vient de Québec aussi, qui est en France, qui passe ses diplômes d'agent. Il en parle au coach de Jura Sud. Je sais pas à quel point il a dû mentir un peu sur mon parcours pour avoir l'essai, mais bref, il parle au coach de Jura Sud et je me rappelle, je travaillais au Midtown, le sanctuaire à l'époque. C'est un fitness. Je dis à ma patronne, me mets pas sur le planning des prochaines semaines. Je vais en France, je sais pas quand est-ce que je rentre. Il avait pas encore de deuxième gardien à l'époque et ce deuxième gardien-là était muté hors période aussi. On était comme en essai en même temps et au final, il a signé ce deuxième gardien-là et puis moi, il y avait plus de place pour moi. Du coup, je suis encore à Jura Sud, à Saint-Claude, et à 22h, mon agent, ce gars-là, qui m'a emmené en France, me dit demain à 13h, il faut que tu sois à Wassel. Je me réveille, je vais à Wassel, ils ont besoin d'un milieu récupérateur et j'ai jamais joué là de ma vie. Donc on a menti, tout simplement. On a dit ouais non t'inquiète, j'ai été formé latéral et milieu répa. Tu vois Kimmich, le même à peu près. On joue contre la réserve de Caen. Là toutes les étoiles étaient alignées. Le 6 qui a commencé le match, il est pas bon.
Il fait un mauvais match, je joue la deuxième mi-temps et je sais pas ce qui est rentré en moi, mais j'étais trop fort. Je termine le match, l'agent il m'appelle, il me dit ouais, ça s'est passé comment? Je dis bah franchement super bien, t'es sûr? Ouais, je sais pas, là je viens de leur parler et puis ils m'ont juste dit qu'ils voulaient te signer. Et là il m'a fait la fin de l'année, le coach de Jura Sud me rappelle, il me dit bah cette fois-ci on va pas attendre 15 juillet pour s'organiser. Début juin, j'ai ma proposition pour Jura Sud. Tous les matchs que j'ai joués, je les ai joués titulaires là-bas. Donc bien, sauf que des pépins physiques. On va dire les 2 premières saisons, je joue un peu de malchance, mais j'arrive à jouer quand même pas mal de matchs. Deuxième saison Covid, c'est là que les grosses galères commencent. Je vais jouer à Monaco, les liemtac par derrière, je me fais grosse entorse. Tibia péroné qui s'écarte, rupture de la syndesmose, c'est le petit ligament qui tient le tibia et le péroné ensemble. Donc en gros, je me fais opérer. Je rate 6 mois. Je galère pour revenir, mais je reviens. Et puis la saison d'après, la saison passée, pour le coup, on va à Bourg. Là, c'est pas la même chose, c'est fracture du péroné, mais sur l'autre cheville, avant d'arriver au Jura de Football. En revenant, compliqué un peu parce que c'est pas la première que j'ai eue cette saison. Il y a un peu de doute qui s'installe, un peu d'appréhension aussi. J'ai fait beaucoup de matchs avec la réserve. Est-ce que ça va lâcher? Est-ce que... Bah non, j'ai fait 5 matchs avec la réserve, ça a tenu. On commence fort. On met 3-0 en 15 minutes. On les tourne, je les regarde, je me dis mais vas-y c'est bon, je peux rentrer à la 30e si depuis les matchs comme ça, continuer comme ça les gars. Je pense qu'on met 1-0 dans les 15 premières, on continue à être dominant mais on ne tue pas le match, on continue à jouer pied au plancher. Là on met 3-0, on se dit oh, ça va être facile et puis inconsciemment je pense qu'on se relâche un peu. J'ai pas joué le premier match à Saint-Apo donc je connais pas ces équipes là, je découvre toutes les équipes de la poule pour la première fois cette année. Je crois qu'ils sont en dessous mais ça reste une équipe de N3, tu les laisses croire que il y a moyen qu'ils reviennent dans le match et c'est un peu ça qui se passe et puis ça fait que eux sur 2-3 coups ils commencent à gagner des duels. Commence à prendre l'ascendant sur certaines actions, donc eux reviennent dans le match. Et une fois que tu t'es endormi, des fois c'est compliqué un peu de se réveiller. On se dit qu'il faut qu'on remette l'intensité qu'on a mis en début de match. Plus facile à dire qu'à faire. Eux, ils continuent sur leur lancée et puis ils marquent. Et là, ils continuent à pousser de plus en plus. Et nous, on a un peu de difficulté à sortir de notre torpeur. Au final, on se retrouve dans un match où on doit se battre jusqu'à la fin avec eux, alors qu'on a commencé le match, on était largement au-dessus. Et puis, fin de match, on commence à approcher de la fin de saison, donc tout le monde est un peu tendu, personne veut descendre, nous on veut jouer la montée, ça commence à se bousculer, ça commence à... Voilà. La fin de match, elle s'emballe un peu. Je pose ma pierre à l'édifice aussi, je lâche mon petit tacle. Au final, on arrive à gagner, mais c'est le genre de match où tu gagnes. Pour le coup, on n'a pas chanté dans le vestiaire après la victoire. On gagne et puis on est insatisfait, il y a de la frustration, une victoire insatisfaisante, on va dire ça comme ça. Général du club, donc je sais pas s'il est ici. C'est grâce à lui que je peux m'entraîner aussi. C'est ça. Jusqu'à 2027? Ah bah oui, jusqu'à 2027, tu viens pas pour rien quand même. Voilà, c'est signé. Et oui, parce qu'en fait le club a un projet, normalement d'ici à 2027, c'est d'arriver au niveau national 1. Ça c'était contre Dijon l'année dernière, mais j'étais pas là. Ça c'est H ça. Ça c'est H. Lui je mets un petit pont ce soir. Oh, c'est vrai? C'est annoncé. C'est annoncé. Là. Et tu vas en faire un TikTok. Petit pont, je suis chaud, petit pont. Tant que c'est pas à moi. Du coup, John, c'est un Canadien. Il dit très bien tabernacle, sache-le. Et il trouve que je fais mal l'accent canadien alors que je fais super bien. Tu peux zoomer sur John le plus proche possible pour moi j'ai juste une question. Là c'est pour la vidéo de qui? Là c'est pour ça. Ah, on change de mood alors. On fait ça chaque comment? Tranquille. Oh. Oh. Parfait.
ça va m'arrêter du coup. Ça se passe bien. La gif avec un club dans la carte, sont tous habillés en rouge. Moi je suis en noir. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il faut pas faire la passe, tu vois. Donc ça va vite, je suis pas là. C'est un bon lundi. Une touche. Interdit de toucher le filet. Bah Slim arbitre. Slim, c'est bon. On va à Morteau. On nous pose le contexte. Morteau, je sais pas ça fait combien d'années que le coach est ici. Je sais pas ça fait combien d'années que Slim est ici. On n'a jamais gagné à Morteau. J'entends ça et je me dis, je m'en tape. Si vous avez jamais gagné à Morteau, c'est votre problème. Moi, je vais gagner à Morteau. On arrive à l'échauffement. Il commence à avoir du monde un peu autour. Un peu de gens qui crient. C'est vrai, il y a moyen que ce soit pas très facile de gagner à Morteau. Le match commence et là, je me dis, il y a moyen qu'on gagne vraiment pas à Morteau. On n'arrive pas à se mettre en confiance techniquement. Du coup, on verticalise un peu plus qu'on a l'habitude de faire. Du coup, t'as pas beaucoup le ballon, ce qui fait que tu n'arrives pas à te mettre en confiance. Et puis le chrono il tourne, donc on est à la 25e et je me dis, mais comment on va marquer aujourd'hui en fait? On part à la mi-temps, on revient et puis là, je commence à me dire, on dit n'importe quoi, on va gagner à Morteau. On commence à prendre l'ascendant sur eux. Il y a une grosse occasion d'Erwan, donc on se dit même eux ils sont pas bien. Cette action-là, on l'a vu 1000 fois dans le foot. Tu coupes devant le défenseur ou peu importe le joueur. S'il touche ta jambe elle vient taper ton pied d'appui et ça fait que tu tombes. Et l'arbitre, je sais pas comment il le voit pas, parce qu'il est pas loin. Il y a le juge de ligne aussi. Je sais pas comment lui il le voit pas, parce qu'il est pas loin non plus. Je regarde pas les matchs des autres équipes, donc je pourrais pas te dire si ça nous arrive plus à nous qu'à d'autres. Tout ce que je sais, c'est que ça nous est arrivé beaucoup de fois. Après, eux, ils s'en créent aussi. On va pas se cacher, ils s'en créent aussi. Mendele fait des parades. Je sais pas la combienième minute, mais il fait rentrer nos deux pépites favorites. Il fait rentrer Ayoub et Marco. C'est moi qui bosse, c'est Ayoub reçoit le ballon, déborde, il centre, Marco coupe devant le défenseur, il marque. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il disait le coach, qu'est-ce qu'il disait Slim? Elle est pour nous, j'ai gagné à Morteau. C'est votre problème si vous ne savez pas gagner à Morteau, je vous ai montré comment faire. Ce qui est fort sur ce match-là, c'est que c'est pas facile de rentrer dans un contexte comme ça. Eux, c'est des vrais joueurs de ballon, donc vraiment le contexte, il n'est pas fait pour eux, mais ils rentrent avec un bon état d'esprit et les deux sont décisifs.
l'arbitre le sort, je me dis mais c'est mort, ils vont jamais revenir. Ils vont vraiment jamais revenir parce qu'en plus, c'est quelque chose qui nous a fait un peu défaut par moment cette année, c'est d'avoir une vraie force collective. Ça veut dire qu'on a toujours été une bonne équipe qui savait jouer au ballon, mais être costaud défensivement, savoir faire le dos rond ensemble, vraiment se battre les uns pour les autres pendant 90 minutes. On n'a pas beaucoup de matchs où on a réussi à faire ça. Et là, je me dis, mais aujourd'hui, on a fait le match parfait. Il y a on appelle ça un brain freeze. Délé, il reçoit un ballon, un gelon, il le prend mais il se couche sur le ballon, quand il se relève il le laisse au sol. Mais moi je vois pas tout ça, je vois ça sur les images parce qu'au moment où il prend le ballon, je me retourne, je vais me replacer. Quand je me retourne vers lui, je vois que le ballon est au sol. Bizarre un peu parce qu'il l'avait dans les mains, il avait pris le ballon à la main, il l'avait posé par terre, il le reprend. Et même à ce moment-là, je me dis, ils vont pas marquer parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait aujourd'hui, on va être récompensé. Et j'ai tort. Et le coach Slim avait raison au final parce qu'il marque sur le coup franc indirect, on fait un partout. Crève-cœur. Crève-cœur celle-là. Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai envie de pleurer pour du foot, mais là après celle-là, ouais, j'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, on mérite mieux, franchement. On aborde le match de Mâcon comme une finale. On peut se dire oui, c'est un match comme un autre, mais non. On sait ce qui s'est passé dans la saison, on sait là où on en est dans la saison, on sait qu'il faut leur faire perdre des points et que nous on doit en prendre. Et jouer contre eux, c'est l'occasion parfaite de faire les deux en même temps. Ça sert à rien de jouer le match avant parce que le match il dure 90 minutes et il est samedi à 18h. Le coach nous rappelle l'enjeu qu'il y a aujourd'hui. Par contre, on sait que là ça va être meilleur en face, bien meilleur, et surtout il faut qu'on soit capable de durer. Et je ne vais pas vous demander de faire 90 minutes pied au plancher, on ne pourra pas le faire. Et c'est après, c'est dans la gestion du ballon, notamment, j'ai vu les milieux de terrain, là, les joueurs offensifs, dans la gestion du ballon, c'est là qu'il faut être intelligent. On est à 200 séances d'entraînement, on a fait 31 matchs de compète et 9 matchs de préparation. Ça veut dire que sur 300 jours, on a quasiment été 240 fois ensemble. On a fait ça sur 10 mois, il reste un mois. Si le dernier mois on peut kiffer, et puis je vous dis, on ne sait pas, on ne sera peut-être pas mettre le destin, mais ça serait quand même top de sortir ce soir en étant en 2.2. Ça vaut le coup quand même de se mettre le cul par terre aujourd'hui, physiquement, mais aussi dans le mental. On n'a pas fait suffisamment. Je pense qu'on pouvait faire encore beaucoup plus. On se contente peut-être un peu trop dans ces matchs-là. Il faut vraiment que vous dépassiez, que vous allez chercher la super-performance. Ok ? On sait qu'on doit commencer ce match-là fort, en mettant une grosse intensité. Si on peut leur rentrer dedans et les faire douter, tant mieux. Et je trouve que c'est ce qu'on réussit quand même à faire. On sort les pressés. Eux, ils se cassent pas trop la tête, ils allongent un peu. Je sais pas si on a une case franche, mais on a des bonnes situations, on a le dessus sur eux. On commence à douter un peu sur la fin de la mi-temps. On fait un peu moins de déplacements, on se pointe un peu moins entre les lignes, on est un peu plus fébrile dans leur sortie de balle.
eux contre le cours du jeu, ballon sur le côté, centre millimétré, Tierno il est au marquage. Il y a leur attaquant Matar derrière qui envoie un coup de casse, barre rentrante en plus, donc tu te dis ouais, ok, je vois on a qui en face de nous. Sur une action, le centre top qualité, la finition top qualité et il mène 1-0. On arrive à la mi-temps et puis le coach nous remobilise bien. C'est difficile des fois de se ressaisir pendant le jeu parce qu'il y a les émotions, ça va vite, il y a action après action. La mi-temps c'est un bon moment pour se remobiliser et puis là on a le temps tous de se poser et de se dire les gars, c'est passé, on fait ce qu'on a fait sur les 25 premières et puis on va les avoir. Ils sont chez nous, on a été costaud toute l'année chez nous, il n'y a pas de raison de douter ici. Je sais pas si on a marqué un coup franc direct depuis le début de l'année. Et pour le coup, sur celui-là, je me dis c'est aujourd'hui. Allez, c'est bon. Il n'y a pas meilleur moment là que maintenant pour le mettre. Et Erwan, il envoie poteau rentrant. Il nous les met ici à l'entraînement quand il s'entraîne après. Quand c'est en match, souvent, il tue des oiseaux. Une grosse cojones et puis il l'envoie. Et là, je me dis c'est bon, bah, on va gagner. Comme un peu en première mi-temps, ils doutent. Ça veut dire que c'est pas ils reculent, ils font le dos rond en étant costaud, en assumant cette position-là. C'est plus ouais, les gars, on n'est pas bien là. Donc viens, je dégage le ballon. Et puis je me dis, bah allez, on va pousser. C'est une finale, il faut la gagner aujourd'hui. Le match, c'est pas assez bien. Et je me dis en plus de ça, on est meilleur qu'eux. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour que ça le fasse pas. Moi, je sors à la 70, 75e, quelque chose comme ça. J'ai des crampes de partout. Et les entrées sont bonnes. Les gars qui rentrent font le taf, ramènent du danger, se créent des situations. Mais à la fin, il nous manque le petit truc. Et même à la fin, je me dis, comme contre Sochaux, ça va être à la 92e. Puis quand la 92e passe, ça va être à la 93e. Et puis bah, l'arbitre siffle les 3 coups de sifflet. Et là tu vois, je pense que c'est à l'image de ce qui se passe quand l'arbitre siffle, c'est que tout le monde tombe par terre. Tu sens que toute la pression du match elle retombe. Je suis au bord des larmes. Ouais, tout le monde est dépité. Et le résultat il fait mal parce que sur ce coup-là tu peux avoir beaucoup de regrets, pas sur le match, mais je pense que moi, dans mon cas personnel, il y a beaucoup de regrets de toute la saison qui reviennent aussi. C'est que tu te dis, aujourd'hui on n'a pas été mauvais. On aurait peut-être mérité mieux. Eux ont fait le résultat du champion en venant faire un match nul chez nous, mais c'est peut-être pas là que ça aurait dû jouer. Je rentre chez moi, je gare la voiture devant chez moi, j'ai même pas le droit de la garer là. Je redescends chercher mon sac dans la voiture, je vois Wilson, Tanguy, Tierno, Marco dans la rue assis. Tout le monde était dépité. C'était vraiment un moment pas agréable du tout. À côté du foot, j'ai un podcast qui s'appelle Au cœur du jeu. C'est un podcast où j'invite des acteurs du monde du foot à venir partager leur parcours, leurs expériences. Moi, j'aime bien écouter des histoires, j'aime bien poser des questions, j'aime bien me poser avec des gars après les entraînements et puis des fois apprendre de leur vécu. Moi, je connais l'histoire de Thierry Henry, je connais l'histoire de Abou Diaby, je connais l'histoire de plein de joueurs à la télé, mais j'écoute l'histoire de ces gars et je me dis, mais c'est tout aussi intéressant. Si moi, j'arrive à profiter de ces histoires-là à 28 ans, j'avais 26, 27 à l'époque, je me dis quelqu'un de plus jeune, peut-être que lui peut en bénéficier et pas terminer comme moi à Jurassic. Le premier épisode que j'ai fait, c'est avec Mamadou Danfor à l'USNAC. Il fait une grosse première moitié de saison. Il est à l'entraînement un jour, le coach lui fait un reproche. Et puis il est jeune, il se sentait pousser des ailes. Il répond au coach, le coach le convoque après, avec vidéo à l'appui. Bah, tout à l'heure, je t'ai reproché ça, là. T'es en train de marcher. Pourquoi t'as ouvert ta bouche à noir? Et là, à la cave, fin qui joue bien un match de la saison, il me dit,
Cette saison-là, on monte en Ligue 2 et j'étais titulaire indiscutable. J'avais 23 ans. Je sais pas combien d'entraînements. Je suis arrivé, je me réveille 7 minutes avant l'entraînement. Je cours de chez moi jusqu'à l'entraînement. Je me rappelle d'un déplacement où on a 2 matchs en 3 jours. J'arrive dans le bus. J'ai oublié mon passeport. Le coach, qu'est-ce qu'il a fait? Bon week-end. Quand tu accumules les fautes, tu peux pas toutes les effacer. Donc c'est un peu ce qui m'a fait défaut à Montréal, je pense. 2 ans après que je quitte Montréal, j'ai mon agent qui était en bonne relation avec le club. Hécatombe de défenseurs latéraux. Le club veut aller en acheter un quelque part. Il y a Dean Kota qui était chez vous. On demande à l'assistant coach. L'assistant coach, c'est le gars que moi j'avais quand j'étais en U18. Oublie ce gars-là, c'est une galère. Et j'étais plus la même personne, mais quand j'entends ça, je me dis, évidemment, à sa place, j'aurais répondu la même chose. Je suis du Canada, en Amérique du Nord. Le mental health, c'est très démocratisé, je dirais. Moins tabou en Amérique du Nord. En France, je pense que ça l'est un peu plus. Je pense que chez les adultes, il y a beaucoup moins de honte. T'arrives à un certain âge, tout le monde vit des difficultés. Si tu me dis qu'il y a des périodes qui sont difficiles dans ta vie, je veux dire, je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, ça m'arrive. Chez les plus jeunes, c'est différent. Parce qu'il y a ce truc de si tu vois quelqu'un, c'est que t'es faible. Quelqu'un qui t'encentre et qui te dit, j'ai pas envie de descendre. Descendre le moins bas possible. Mais s'il faut descendre, Faoul le disait, de toute façon, dans sa prise de décision, il y avait de l'ego un peu. Il y avait des choses qui ont pas lieu d'être. Quand j'ai fait le podcast avec Marco, c'était la même chose. Il disait qu'à un moment donné, il se retrouve sans club et il se dit, il y a des gars qui étaient chez moi qui vont en R3, mais ils ont plus de valeur que moi aujourd'hui. Parce que eux jouent et lui jouait pas. C'est quelque chose que je crois que j'ai répété dans plusieurs épisodes parce que c'est un discours que j'ai beaucoup entendu. Et je pense peut-être même que j'avais à un certain moment. Mais je me dis, c'est une grosse connerie. Il faut jouer. Match un peu particulier parce que c'est après la déception de Mâcon. C'est un peu contradictoire parce qu'on se disait que Mâcon c'est une finale, donc ça passe ou ça casse. C'est pas passé, mais on se dit mathématiquement c'est encore possible, donc faut qu'on aille gagner à Cône. Très long déplacement. C'est pas si long que ça, mais le faire le jour même, c'est quand même fatigant. On est parti tôt, on arrive là-bas, on n'a pas de jambes vraiment. Je pense que ça se sent sur le début du match où on a un peu de difficulté à se mettre dedans. Tout le monde joue au jeu, mais tu sens qu'il manque un petit truc. Personne n'est vraiment réactif. Donc les gars accélèrent, mais il n'y a pas le petit truc qui fait que tu as vraiment du peps. Ça fait qu'on les laisse rentrer dans le match, comme avec n'importe quelle équipe de la poule. Une fois que tu les laisses rentrer dans le match, c'est beaucoup plus compliqué. On est censé être supérieur à eux, mais ils se créent les meilleures occasions. Ils se créent des face-à-face, ils ont des grosses situations, des grosses occasions. Et nous, pas vraiment. On va à la mi-temps. Le coach essaye de pas trop nous appuyer dessus, c'est de nous remobiliser. Deuxième mi-temps, il y a du mieux, mais compliqué quand même. Vers la 65e, je suis en train de m'échauffer avec Faou. Il y a des abonnés de Val qui sont derrière nous. Et Faou me dit, ils font quoi Mâcon? Donc je vais voir les gens. Mâcon est en train de perdre 1-0. Donc moi je rapporte l'info à Faou. Entre-temps, bataille générale sur le terrain. Sauf que nous, entre-temps, Max, il a appelé Bianco. Bianco ramène l'information au coach. Le coach passe l'information, je pense, à Ayoub. Et là, on voit Ayoub pendant qu'il y en a qui sont en train de se battre. Il rappelle tous les autres et leur dit que Mâcon sont en train de perdre. Donc à ce moment-là, on voit même des gars aller vers Erwan et se dire gros, on sait que t'as envie d'en dégommer, mais sors s'il te plaît, parce que là il y a vraiment quelque chose à jouer. Maintenant les gars ont l'info que Mâcon est en train de perdre 1-0 et le petit truc qui nous manquait depuis tout le match, là en 15 minutes, en 10 minutes, on sent que ah ouais là les gars se sont réveillés. Grosse occasion de Sony, il frappe, le gardien fait un bel arrêt. Et tu sais, on est en train de se dire, si on réussit pas à le faire, on va avoir des regrets. Parce que là, eux, ils sont en train de faire un mauvais résultat. Et nous, si on fait pas le taf aujourd'hui, mais on va s'en mordre les doigts. C'est leur jeu.
week-end suivant pour Sony, Sony la gâchette finie. Et puis là, l'explosion de joueurs, on se dit, wow, on est en train de faire un braquage, le coach nous appelle pour perdre du temps, pour faire le changement de dernière minute. Faou, John, venez et tout. C'est qu'on va avoir 2 ballons à jouer, mais tiens, on rentre vraiment déterminé, on va essayer de faire apporter notre pierre à l'édifice et ok. Je pense que ça faisait même un bon moment qu'on n'avait pas chanté après une victoire. Et là, tu sens que, ouais, on est content parce qu'on a fait une belle opération. Au final, Macon fait un partout. Je fais 3 heures de route. Je suis parti toute la journée pour jouer 45 secondes, mais je suis trop content. Je suis trop content qu'on ait pu le faire. Je trouve que c'est un bel exemple de force collective parce que, ouais, sur le terrain, je pense qu'il nous manquait un petit quelque chose. Et puis, bah, au final, ça part de Faou qui est sur le côté, qui est aussi dégoûté parce qu'il a envie de jouer. Et fait boule de neige, ça fait qu'à la fin, je suis pas sûr qu'on marque. Peut-être qu'on marque, peut-être pas. Moi, je vais faire de la Faou. Voilà.